démarrer, première étape, on prend 3 sachets de levure de boulanger traditionnelle, classique de Vahiné, et on met dans un bol, comme celui-là, j'ai déjà fait, hein, donc on met dans un bol avec 6 cuillères à soupe d'eau tiède qu'on verse sur la levure. Et ensuite, on attend 15 minutes. Mais ça, c'est expliqué dans le mode d'emploi. On attend 15 minutes, on couvre et on attend 15 minutes, le temps que la levure commence à mousser. Au bout de 15 minutes, ça fait une espèce de mousse. On prend un petit fouet comme ça, on délaye la levure et on met 500 g de farine dans un saladier. Et on fait un puits au milieu dans les 500 g de farine. Et on verse la levure dans le puits. On mélange un petit peu avec de la farine pour faire une pâte un petit peu molle. Tu filmes? Ben oui. Et après, on recouvre comme ça, il faut filmer là. On recouvre le mélange, la petite pâte mélangée, le levure et farine, petite pâte au milieu un peu molle. On recouvre avec de la levure, avec la farine, et on laisse pendant 15 à 30 minutes. Il faut que ça se fendille comme ça, là. Voilà. Je casse 3 œufs entiers dans un petit saladier. J'ajoute 50 g de sucre. Je mets du sucre roux. Du poivre. 10 g de sel. Et je mélange comme ça avec un petit fouet à main. Pas la peine d'en faire plus, hein, ça suffit. Voilà. Dans un autre petit saladier, je mets à fondre doucement 100 g de beurre, 100 g de graisse de canard ou de saindoux, bon nous c'est graisse de canard, 2 cuillères à café de curcuma. Et je mets dans mon micro-ondes au grade fondre du beurre. Voilà, donc je continue. Là, ça fait plus de 20 minutes. La surface est suffisamment craquelée. Voilà. Donc maintenant, je mets mon saladier sur mon appareil avec le crochet à pâte. Et je vais commencer en petite vitesse par mélanger. Donc la c'est une bêtise. Hein. C'est le stress de film. Donc je commence par mélanger doucement et ensuite je vais mettre le mélange œuf, sucre et sel. Sucre, sel et poivre. Bon, mon appareil est un peu défectueux au niveau. Et maintenant, je vais mettre en 3 ou 4 fois le mélange, le gras. Donc la matière grasse, le beurre fondu avec le curcuma. Faire attention, ça tâche énormément.
suffisamment élastique. Voilà, on arrête. La pâte se détache bien des parois du bol. Voilà, elle est bien élastique, elle se forme une boule, il n'y a rien, hein, mon bol est propre. Elle est bien élastique là, voilà. On peut la goûter. Hein. Elle est bonne. Tu veux la goûter? Non. Et maintenant, on va la mettre dans le... Comment? Dans le bol. On va la mettre à gonfler pendant 1 heure. Voilà, c'est la première pousse. Il s'agit d'une pâte levée, bien entendu. Il faut mettre un torchon donc sur le saladier et mettre dans un endroit à température tempérée. Hein. Donc ici, c'est à l'extérieur. S'il fait plus froid, peut-être sur un chauffage, un truc comme ça. Hein. Voilà, mais pas dans les courants d'air pour que la pâte lève tranquille. Pour la farce du pâté. Alors, il faut prendre de la poitrine de porc. Au niveau du poids, la recette de ma marraine disait 500 grammes. Honnêtement, je ne sais pas trop combien je prends en fait, hein, parce que je fais 2 pâtés avec 500 grammes de farine, ça fait 2 pâtés. Et en général, je prends 2 barquettes. Là, c'est une barquette qui fait 1 kilo, mais il y a des os avec, donc je vais voir ce que c'est. C'est en fonction, je vois ce que ça donne, mais je mettrai plus d'une barquette. Donc le morceau qu'on prend, c'est de la poitrine de porc fraîche, voilà, qu'on coupe en tronçons. Donc moi j'enlève la peau et je mets dans la marmite avec, je mettrai 1 litre de vin rouge. Vous prenez du vin ordinaire, hein, 1 litre de vin rouge ordinaire. Et je compléterai pour que la viande soit recouverte de liquide avec de l'eau. Donc on verra ça tout à l'heure. Et je rajoute un oignon, un peu de thym et un petit peu d'ail, du sel et du poivre. Et je vais mettre donc à cuire jusqu'à ce que la viande soit tendre. Donc ça c'est la viande. Ça c'est la quantité à peu près pour faire donc pour 500 g de farine pour avoir 2 pâtés. Ça doit faire 1,2 kg, 1,3 kg à peu près. Donc il y a la viande coupée en morceaux, j'ai enlevé la peau. Il y a un oignon, un gros oignon, un oignon et demi, 2 ou 3 gousses d'ail, du thym, et puis donc je vais mettre le vin rouge, 75 centilitres de vin rouge, et je vais compléter par un peu d'eau pour que la viande soit quand même suffisamment liquide, parce que ça prend quand même du temps pour cuire. Voilà. Je mets du sel et du poivre. Mais de toute façon, il faudra, très important, une fois que la viande sera cuite, il faudra la goûter parce qu'il faudra réajuster l'assaisonnement. Hein, parce que c'est sûr que c'est pas suffisamment salé, donc c'est très important, une fois que ce sera cuit, de goûter. Voilà, donc je vais mettre donc à cuire 3/4 d'heure à peu près. Mais bon, c'est vraiment très indicatif hein, ce que je dis. Hein. Un petit peu plus d'1 heure hein, que la pâte lève. Voilà, elle est bien montée. Elle a doublé de volume à peu près. Donc là, je la manipule un petit peu, on dit pour dégazer. C'est-à-dire qu'on écrase un petit peu. Donc je fais ça avec les mains plutôt que là. Je les tire un peu. L'idée c'est de dégazer un peu la pâte. Voilà. Elle est bien, hein, elle est super, elle est souple, élastique. Voilà. Et je vais maintenant la mettre une boule. Je la mets dans le... Allez, je tiens encore un petit peu. Dégazer un petit peu, c'est pas la peine de le faire trop non plus. Et je mets dans un autre plat
parce que ce plat-là, il a un couvercle adapté. Et je vais mettre au frigidaire. Ça va passer la nuit au frigidaire. Parce que je sais que c'est un petit peu contre-intuitif pour les pâtes levées. Parce qu'on dit qu'il faut température assez chaude. Mais en fait, quand on laisse plusieurs heures comme ça au frigidaire, ça permet une levée très très lente. Et au niveau du goût de la pâte, c'est meilleur. Voilà. Donc on peut faire ça aussi avec les brioches. Voilà, donc je mets là. Et la recette pour une pâte à brioche, on dit à peu près au maximum 18 heures.